Comment prendre du plaisir dans l'action? Si tu te rappelles d'une situation où tu étais vraiment à ton optimum, c'est-à-dire que tu étais en pleine réussite, tu te sentais confiant, eh bien tu n'avais pas forcément, j'imagine, beaucoup de bruit mental, beaucoup de pensées. Les choses étaient claires, tu te sentais bien, tu avais des bonnes émotions et les actions coulaient naturellement, ce qui te permettait d'atteindre le résultat que tu voulais. L'opposé, et c'est souvent ça le problème, c'est qu'on est trop replié sur soi, on est trop dans l'ego, on est trop en train de penser à soi et non pas à l'action qu'on est en train d'accomplir. Et c'est ça qui peut occasionner des problèmes et surtout des mauvaises émotions qui nous amènent à nous sentir mal et à pas apprécier vraiment l'action qu'on est en train d'accomplir. Dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter un moyen justement de basculer de l'autre côté, à savoir prendre du plaisir dans ce que tu fais. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Ce que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est de te concentrer davantage sur le plaisir de l'action plutôt que sur toi-même. Très souvent, comme je te le disais, quand on est dans un mauvais moment, on est un peu trop focalisé sur soi. On a des pensées négatives, on a des émotions négatives et on se replie sur soi. On s'apitoie peut-être aussi sur notre cas, alors que quand tu es vraiment en pleine réussite, eh bien, tu vas te focaliser sur l'action elle-même et tu vas dérouler ce que tu fais. Ça marche parce que, comme je te l'ai dit, quand tu es dans ton état optimal, c'est là que tu vas penser le moins. C'est là que tu vas être dans le flow, tu vas te sentir bien et tu vas exécuter ce que tu as à faire sans vraiment penser à ce qui ne marche pas, à ce qui marche. Ce que tu peux utiliser aussi, c'est de te concentrer sur les plaisirs que t'apporte cette action. Par exemple, ce que tu en retires, ce que tu deviens, ce que tu améliores, ce que tu apportes aux gens, ce que les gens t'apportent en retour. Ces choses-là, c'est des choses sur lesquelles tu peux te focaliser pour être aussi dans un état optimal. Un exemple que je pourrais te donner par rapport à ça, ce serait par exemple un sportif, un joueur de foot, qui apprécie l'activité, qui joue avec ses partenaires, qui développe une stratégie que l'entraîneur lui a donnée et qui se sent bien à son poste et qui exécute ce qu'il est en train de faire avec facilité, sans trop se poser de questions, parce qu'il s'est préparé aussi en avance. C'est ça le côté optimal lorsque tu es dans le flow et que tu te sens bien et que tu es en pleine réussite. Si une erreur se produit, c'est là qu'on peut tomber dans l'apitoiement, c'est là qu'on peut se focaliser trop sur soi, trop sur le stress et donc être submergé par les émotions que l'erreur a provoquées. Donc encore une fois, essaye d'appliquer ça à ce que tu fais. Si tu es dans une situation personnelle, professionnelle, une situation que tu vas vivre prochainement, dis-toi quels sont les plaisirs que ça m'apporte, qu'est-ce que je dois faire dans l'instant, comment je dois me comporter, au lieu de vraiment être focalisé sur toi-même, sur ce qui ne va pas, sur les choses qui n'iraient pas aussi dans l'environnement, parce que l'environnement peut te submerger aussi. Si tu es trop focalisé sur les éléments extérieurs, ces derniers peuvent avoir un impact négatif sur toi et t'empêcher de développer ces comportements, ces actions qui vont te permettre d'avoir la réussite. Le comportement par défaut, quand on se sent pas bien, ça va être notamment de se replier sur soi-même, de penser trop à soi et de ne pas être dans l'extériorisation. C'est naturel au début, mais il faut vite repartir sur quelque chose d'extérieur, repartir sur des actions à mettre en place pour ne pas être trop dans notre tête, trop intérioriser les choses. Donc développe ce comportement, cette stratégie, cette manière de faire, tu verras que ça te permettra d'avoir de meilleurs résultats, de prendre plus de plaisir dans ce que tu fais. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne. Et si tu veux faire du coaching, aller plus loin, tu peux me contacter, il y a mes infos dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.